Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue ce dimanche matin. Je suis le prophète Njomi et je suis venu avoir la parole de Dieu ce matin et je crois vraiment que la parole de Dieu va changer les choses dans ta vie et la parole de Dieu va te transformer. La Bible nous fait comprendre que nous devons écouter la parole de Dieu parce que la parole de Dieu est capable de faire de grandes choses dans nos vies. Maintenant, je ne sais pas là où tu m'écoutes, que tu sois en France, que tu sois au Canada, que tu sois à l'Afrique du Sud, que tu sois en Côte d'Ivoire, que tu sois n'importe dans pays, que tu sois aux États-Unis, tu m'écoutes ce matin. Et je veux que tu prennes ta Bible avec toi parce qu'aujourd'hui, on va décortiquer la parole de Dieu. Et je crois vraiment que ce que nous allons partager ce matin sera une bénédiction pour toi et que ta vie sera changée et transformée par la puissance de Dieu. Donc, je ne sais pas si tu as ta Bible avec toi. Ouvre dans Actes des Apôtres, chapitre 16. Actes des Apôtres, chapitre 16. Je vais commencer au verset 16. La Bible dit, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python. La Bible dit, Paul et Silas étaient en train de partir prier. Pendant qu'ils partaient prier, la Bible dit il y avait une servante. Cette servante était une fille que les pharisiens ou les sadducéens utilisaient pour faire de l'argent. Parce que la Bible nous fait comprendre que cette fille avait un esprit de python. Et cet esprit de python aidait cette fille à prophétiser et à mener l'argent, à porter l'argent à ses masters. Donc nous devons comprendre bien ce que la Bible a dit. Donc je continue en lisant. Ok, il dit, elle avait un esprit de python et qui, en devenant, procurait un grand profit à ses maîtres. Vit au devant de nous. Donc, ça veut dire qu'elle emportait du profit à ses maîtres. Et la Bible dit, elle vient devant Paul et Silas et voici ce qu'elle fait. Et elle s'est mise à nous suivre. Paul et elle cria, ces hommes sont les serviteurs de Dieu très haut. Et ils vous annoncent la voie du salut. Maintenant, il dit, cet homme sont les serviteurs de Dieu. Ça veut dire que c'était un esprit de python. Et cet esprit de python a reconnu la puissance de Dieu qui était dans Paul et Silas. Et la Bible dit, elle a parlé, elle a prophétisé que ces hommes-là sont les serviteurs de Dieu qui parlent la parole de Dieu du très haut. J'espère que tu comprends. On continue en disant, la Bible continue en disant, elle fit cela pendant plusieurs jours. Tu vois, donc ça veut dire que pendant que Paul et Silas partaient prier, la Bible dit cette fille était toujours en train de prophétiser. Elle était toujours en train de parler. Elle était toujours en train de dire quelque chose à Paul et Silas. Et la Bible dit, Paul était fatigué et retourna et dit à l'esprit, je te donne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure-même. La Bible dit, Paul s'est tourné. Paul a dit à l'esprit. Paul n'a pas parlé à la fille. Paul a parlé à l'esprit. Nous devons comprendre la différence. Maintenant, Paul a dit à l'esprit, je te donne au nom puissant de Jésus, sors d'elle. Et la Bible dit, l'esprit est sorti d'elle. Donc nous devons comprendre la puissance de Dieu, la manifestation de la gloire de Dieu. Bien aimé, je veux te dire que Dieu t'a donné la puissance. Dieu t'a donné le pouvoir. Dieu t'a donné la puissance de marcher sur les serpents et les scorpions. Dieu t'a donné le pouvoir de vaincre les œuvres des ennemis. Dieu t'a donné le pouvoir de pouvoir décréter les choses et voir la bénédiction de Dieu se réaliser. Dieu t'a donné le pouvoir de parler et de réprimander toutes choses qui ne vont pas dans ta vie et dans ta famille. Dieu t'a donné le pouvoir de décréter sa guérison sur ta vie, de décréter la prospérité dans ta vie et dans ta famille. La Bible dit, Paul a chassé cet esprit qui habitait dans cette fille. Au nom de Jésus, les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur guerre, se saisiront de Paul et de Silas et leur traînaient sur la place publique devant les magistrats. Et il les présentait au prêteur en disant, ces hommes troublent notre vie. Tu vois, ce sont les Juifs qui annoncent les coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre à nous qui sommes romains.
Donc la Bible dit, les gens disent, c'était quand même les Romains. Et les Romains ne marchaient pas selon les coutumes des Juifs. Donc ils ont dit, ces gens sont les Romains, certains de nous, qui sont les Juifs, certains de nous disent les choses, alors que nous sommes les Romains. Et n'oublions pas que Paul est un Juif avec la nationalité romaine. Ça veut dire que Paul était également romain par nationalité. C'est ce qu'il a dit quand tu lis devant. Donc nous continuons en disant, et ils prétendent aux prêteurs, verset 21, ce sont des Juifs qui annoncent les coutumes, ok, 22. La foule se souleva aussi contre eux et les prêteurs, ayant fait arracher les vêtements, ordonne qu'on les batte de verges. Donc la Bible dit, la foule s'est levée et la foule a saisi Paul et Silas, a déchiré les vêtements et on les a battus. C'est ce que la Bible dit. On les a battus. Donc, il ne faut pas oublier que ces gens avaient l'onction de Dieu. Parce que Paul venait juste de chasser un esprit démoniaque. Donc, ça ne veut pas dire que parce que tu es un enfant de Dieu et que tu traverses un moment de défi, que Dieu n'est pas avec toi. Ça ne veut pas dire que parce que tu viens de chasser un démon, parce que tu viens de chasser un sorcier, que tu traverses les moments de persécution, que Dieu t'a laissé. Non. Regarde ce gens qui viennent de chasser un esprit. Paul qui vient de chasser un esprit maléfique. Mais la Bible dit, les gens l'ont saisi, ont déchiré son habit, l'ont maltraité, l'ont battu. Malgré le fait que Paul avait la puissance pour chasser les esprits, mais il a traversé un moment difficile. Donc tu dois comprendre, bien-aimé, que ce n'est pas parce que les démons t'obéissent que tu ne vas pas expérimenter la persécution. Parce que la persécution, quand ça arrive, c'est une manière que Dieu utilise pour te rendre fort et solide dans le realm de l'esprit. C'est la manière de Dieu pour édifier ton esprit et pour faire en sorte que tu dois être solide dans les choses de Dieu. Donc, j'espère qu'on se comprend ce matin. Donc, je prophétise dans ta vie, partout là où tu m'écoutes, que tout ce que l'ennemi est en train de faire, tous les plans de l'ennemi, ce que l'ennemi est en train de m'aglancer contre toi, que c'est anéanti au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, je prie pour toi, que la malédiction, tout ce que les sorciers ont dit contre toi, que c'est brisé au nom de Jésus. Tu es libéré par la puissance de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, dis Amen sur ça. Donc, nous continuons la parole de Dieu. La Bible dit, la foule se souleva aussi contre eux et les prêteurs. Ok, on a 23. Après qu'on les eut changé de coup, tu vois, on les a bien tapés. Il les jette en prison. Voilà quelqu'un qui vient de chasser un démon. Mais la Bible dit, on l'a rué de coups, on l'a chargé de coups et on l'a jeté en prison. J'ai dit que ce n'est pas parce que tu traverses un moment de persécution que ce qui signifie que tu n'as pas ouais, et que tu... Donc la Bible dit, après qu'on l'ait eu chargé de coups, il est jeté en prison en recommandant aux greliers de les garder sûrement. N'est-ce pas? Verset 24. Et le grelier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure. Donc ça veut dire qu'il y avait peut-être 2 ou 3 prisons qui étaient côte à côte. Maintenant la Bible dit il y avait une prison extérieure, il y avait une prison intérieure. C'est comme si tu entres dans une chambre et puis tu pars dans le salon, ou bien tu entres dans le salon, tu pars dans une chambre. Donc c'était 2. Mais la Bible nous fait comprendre que ce gardien de prison a jeté Paul et Silas en prison qui était à l'intérieur. Tu comprends? Donc ça veut dire qu'ils ne pouvaient pas s'échapper. Et il a mis les ceps au pied, il les a mis les chaînes au pied, n'est-ce pas? Verset 25. Maintenant, on a fermé Paul et Silas. Nous devons comprendre ceci. Paul et Silas étaient en prison. Ces hommes avec une notion de fou. N'oublie pas que la Bible dit qu'il y avait un temps où on prenait les choses qui touchaient Paul. Ça veut dire qu'on prenait les mouchoirs, toutes ces choses qui touchaient Paul. On amenait ça sur les malades étaient guéris, les démons étaient chassés. Ça veut dire que Paul avait tellement d'onction, mais la Bible nous fait comprendre qu'il a été mis en prison. Pourquoi? Parce que
L'onction de Dieu voulait qu'il traverse un moment pour voir ou bien pour faire en sorte que quand il trouvait des personnes à cette situation, il peut prêcher à ces personnes pour qu'ils reçoivent l'évangile. N'oublions pas que dans plusieurs fois, Paul a prié et prêché aux prisonniers et ils ont reçu Jésus-Christ. Donc parfois, c'est la volonté de Dieu pour traverser ce genre de moment parce que Dieu a besoin que nous racontions quelqu'un qui est dans cette situation que nous pouvons sauver. Et quand tu lis la Bible, tu lis tous ces chapitres, tu vas constater que Paul a prié pour cet homme, ce gardien de prison qui les a mis en prison. La Bible dit Paul a prié pour eux, il a reçu Jésus-Christ, lui et toute sa famille. Donc c'était la volonté de Dieu. Nous devons comprendre ceci. Donc il n'y a aucune chose qui arrive dans la vie d'un enfant de Dieu que Dieu n'a pas programmé, que Dieu n'a pas un plan. Donc Dieu avait un plan pour cet homme. C'est pour ça que Dieu a permis pour que Paul et Silas soient jetés en prison parce qu'il avait besoin de sauver ce gardien de prison. Continuons verset 25. C'est là qu'on est en train de partir. Ça devient excitant. La Bible dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas prièrent et chantaient les louanges de Dieu. La Bible dit Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Il y a les louanges de Dieu et il y a les louanges des démons. Quel genre de louanges sont dans ta bouche par journée? Est-ce que c'est les louanges de Dieu ou bien c'est les louanges des démons? La Bible dit Paul et Silas, dans le milieu de la nuit, étaient en train de prier et ils chantaient les louanges de Dieu. Donc, bien aimé dans le Seigneur, tu dois comprendre ce matin que tout ce que Dieu espère que tu dois faire, c'est pour chanter ses louanges. Mais la Bible continue en disant, et les prisonniers les écoutaient. Donc pendant qu'ils priaient, pendant qu'ils chantaient, il y avait d'autres prisonniers avec eux qui écoutaient ce que Paul et Silas étaient en train de faire. Verset 26. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Et au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Bien aimé, la Bible dit tout à coup, il fut un grand tremblement de terre. Il fut un grand tremblement de terre. Parce que deux personnes étaient en train de prier et chanter. Je prie pour toi ce matin qu'il y aura fondation dans tes problèmes. Il y aura tremblement dans tes problèmes. Toute fondation qui te tient en captivité. Il y aura tremblement au nom de Jésus. Je vois ces fondations s'écrouler. Je vois ces fondations tomber au nom puissant de Jésus-Christ. Bien aimé, la Bible dit, il fut un tremblement de terre en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Adiku Shagata Kulala, je prie pour toi, bien aimé, que toute fondation démoniaque dans ta vie, que ça soit brisé au nom de Jésus. Toute fondation démoniaque, fondation maléfique dans ta vie et dans ta famille, que ça soit brisé au nom de Jésus. La Bible continue en disant, les fondements de la prison furent ébranlés au même instant. Toutes les portes s'ouvrent. Bien-aimé dans le Seigneur, je lève ma voix, je prie pour toi. Que toute porte qui est fermée dans ta vie, que ces portes s'ouvrent au nom de Jésus. Toute porte que l'ennemi a fermée, que ça s'ouvre au nom de Jésus. Je te libère de toutes choses maléfiques. Je brise toute porte qui est fermée. Que tes portes fermées s'ouvrent au nom puissant de Jésus. Porte de la prospérité, porte du succès, porte de l'élévation. Que ça s'ouvre au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, crie amen sur ça. La Bible dit en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. À Kushagadia, je prie pour toi, bien-aimé, que tout lien démoniaque qui tient ta vie et ta famille, ce lien soit rompu au nom de Jésus. Je dis que ce lien, que ça soit rompu au nom de Jésus. Je brise tout lien qui te tient en captivité. Je brise tout lien qui tient ta famille en captivité. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu es libéré par la puissance de Dieu. Partout tu m'écoutes, que tu sois en France, que tu sois au Canada, que tu sois en Afrique du Sud, que tu sois en Côte d'Ivoire,
Je prie pour toi ce matin, que tout lien qui te tient en captivité, que c'est brisé au nom de Jésus. Tu es libéré par la puissance de Dieu. Et la Bible dit au verset 27, le guerrier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer pendant que les prisonniers étaient enfuis, pensant que les prisonniers étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Alors le guerrier ou gardien de la prison ayant demandé la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Et il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Mais là, tu dois comprendre que ces gardiens de prison connaissaient déjà ils connaissaient déjà l'évangile, ils connaissaient déjà que tu dois recevoir Jésus-Christ pour être sauvé, mais il ne croyait pas encore. Mais quand il a vu la puissance de Dieu, il a dit, oh my God, comment je peux faire pour être sauvé? Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas qui dans ta famille est encore dans le péché, je ne sais pas qui dans ta famille ne croit pas encore en Jésus. Pendant que tu es connecté ce matin, toutes ces personnes seront sauvées au nom puissant de Jésus. Je lève ma voix ce matin, je prie pour ta famille. Toute personne qui ne connaît pas Jésus, que la gloire de Dieu descende à la vie au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, dis amen tout ça. Tu es béni, bien-aimé, au nom puissant de Jésus. Ce matin, c'est ce parole que je vais partager avec vous, parce que Dieu est un Dieu de libération et Dieu est un Dieu de bénédiction. Bien-aimé, si tu es connecté, partage ce message, partage ce message dans le groupe WhatsApp, partage ce message puissamment. Que toute personne qui écoute ce message ce matin soit bénie, que toute personne que tu partages ce message, pendant que la personne l'écoute, que la bénédiction également agit dans sa vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu es béni, bien-aimé, tu es béni. Au nom de Jésus-Christ, dis Amen.